Bonjour, je m'appelle Joshua Brault, je travaille pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Environ 80% de nos forêts sont bûchées durant les mois d'hiver. Un des grands facteurs qui fait qu'on bûche presque pas l'été, c'est le terrain est vraiment en trempe et la construction de chemin est beaucoup plus dispendieux durant les mois d'été. L'hiver, c'est simple, on fait juste geler les chemins. Allons rencontrer les employés de First Nation Timber qui vont nous parler du bûchage d'été. Je m'appelle Marco Labrec, propriétaire de la bûcheuse. J'ai travaillé dans le bois pratiquement toute ma vie, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Dans le nord de l'Ontario, le bois, c'est important. Ça fait virer le système économique. Puis on est bien dans le bois. C'est tranquille, puis c'est ce que j'aime faire. Je passe mon temps dans le bois à bûcher ou à attraper, ou à la chasse ou la pêche. En frais de production, ça dépend du volume de bois, la grosseur. Quand on pogne du petit bois, ça prend plus d'arbres pour faire, mais c'est mieux pour le papier, il y a plus de fibres dedans. Le gros bois, c'est mieux pour le bois de sciage. Mais comme on peut voir, le gros bois il est plus clair, ils sont plus distancés entre, tandis que le petit bois il est plus planté. On vérifie notre GPS, les maps, on a une photo aérienne, on a tous nos chemins, nos lignes de réserve, les cours d'eau qu'il y a, fait certain qu'on ne traverse pas, ou c'est quand même qu'il y a des drainages d'ongles qui ne sont pas identifiés sur la map, on les trouve, on fait certain de les préserver, qu'on arrête de bûcher avant l'aunière, le fond d'ongle, pour ne pas traverser avec les grapples, puis toute affaire de terrain, puisque le fond il est bien loin, la glaise est loin, puis c'est bien mou là-dedans. Bien souvent, c'est pas reconnaissable sa photo. C'est nous autres mêmes qu'on le découvre en le bûchant. La même chose comme pour les terrains mous, on garde ça pour l'hiver. On le sent avec la machine. Quand ça commence à caler, on essaie d'écraser ce qui n'est pas bon, mettant sur nous autres, pour arrêter pour pas que le grapple skideuse elle ait de la misère et elle fasse des rouliers en ski dans le bois. Puisque si les rouliers remplissent d'eau, il n'y a rien qui repousse là-dedans. On essaie de rester des arbres de bout pour la régénération. Il y a des cocottes qui tombent, ça aide à reproduire. Puis pour les oiseaux, puis si la plantation, ça aide à la plantation aussi. Ça fait des plus gros bois, des plus gros arbres aussi. Puis, oui, il y a les nids comme de Bald Eagle. On laisse savoir Foreman, puis ils font un radius alentour qu'on rentre pas, on bûche pas alentour, on reste ça. On voit ça surtout dans les tops de gros trembles. Puis le foreman s'occupe d'avertir le ministère. Le ministère, il vient me checker aussi pour savoir identifier quelle sorte de nid que c'est aussi. Là. Il y a des oiseaux qui sont rares, des espèces rares.
certaines places que le bois est renversé, mais c'est tous des bons arbres, puis ils sont bien sains, pas de pourriture dedans. So, on le coupe, on fait ça le tasser, puis on met des arbres dessus, comme ça, le grapple, on le récupère. Là. Parce que la forêt, c'est limité. Maintenant, on la gaspille. Il n'y aura plus de forêt. Il faut essayer de sortir tout ce qu'on peut dans la superficie, le bloc qu'on a bûché dedans. Pas gaspiller rien. Mon nom, c'est Marcel Comtois. Je demeure à Kapuskasing, Ontario. J'ai commencé en forêt en 1972 pour Spruce Falls Power and Paper, qui faisait du papier. Ensuite, nous autres, on bûchait à Chansa dans ce moment-là, à Cauble. On skidait à Cauble. La grosse différence avec ce qui se passe aujourd'hui, avec toute la machinerie qui a changé, des skideuses, des grapples, des bûcheuses. Ça fait 30 ans que je contracte avec mes machines. J'ai eu des bûcheuses, j'ai eu des grapples, des ébrancheuses. Aujourd'hui, je fais un skider en arrière d'une bûcheuse. Le bois est placé pour... c'est le gars de la bûcheuse qui nous place le bois pour que ça s'amène bien à la pile. C'est tout déjà planifié par le gars de la bûcheuse. Et puis, c'est ça. Moi, j'apporte le bois à la pile pour les brancheuses. Oui, quand c'est trop mou, on laisse des morceaux pour l'hiver, comme qu'on voit là. C'est du terrain qui est trop mou, ça fait qu'on va revenir cet hiver pour finir ça. J'aime tout ce que je fais là. C'est mon métier, ça fait que je prends ça au jour le jour. Là. C'est quelque chose que... Non, il n'y a aucun problème. Moi, après tant d'années que j'ai fait ça, je peux pas dire qu'il y a des journées là, que je suis... que je sais pas quoi faire, on va dire. Là. Hi, my name is René Boucher. I come from Kapuskasing, Ontario. I work as a delimber operator for Edge Logging, a subcontractor for First Nation Timber. I've been a delimber operator for about 20 years. I like being in the bush. I grab the tree, I stroke it to take the branches off, I top it, then I drop it in the pile. I have to pile it nice and straight because the scaler has to come and scale it and he has to see all the butts. And then it has to be piled right so that the guy who's loading the trucks after, it's nice for him to have when it's nicely piled. Yeah, we have satellite radio and have the AC, nice and comfy. You listen to music and you talk to the guys on the radio and the day goes by fast. We do about 5 to 6 loads of wood a day in the summertime. We do almost double in the wintertime. In the wintertime, the branches fall off easier, so we get more production. Gérard Bouchard de Moonbeam. Je travaille pour First Nation Timber.
Je travaille dans la forêt depuis 1962, ce qui veut dire 54 ans que je suis en forêt. J'ai commencé dans la forêt avec un cheval. Ça fait, dans ce temps-là, j'étais encore plus jeune. Là, mais je veux dire, j'ai connu la forêt à partir de peut-être 12-13 ans. Et puis dans ce temps-là, oui, c'était pas mécanisé, puis c'était beaucoup de travail à la main, avec des chevaux, et puis avec des scies mécaniques, parfois aussi pesantes que moi. Il fallait traîner dans la neige, il fallait disons qu'on ne portait même pas de chapeau dans ce temps-là. Il n'y avait aucune sécurité qui était appliquée dans ce temps-là. À mieux qu'aujourd'hui. Après ça, après ça, on s'est mis à travailler avec des tracteurs, avec des winches. J'ai commencé à faire un peu comme ça, là, du skidage avec des tracteurs. Par après, on est venu avoir des busqueuses. Là, c'était merveilleux, là, des busqueuses. C'était moderne, très moderne, avec des câbles comme de raison. C'était pas les grosses machines d'aujourd'hui, c'était des petites machines avec des pneus de tracteurs de ferme dessus. Après ça, on est venu à grossir avec des plus grosses machines, avec des plus gros pneus. Aujourd'hui, on est rendu avec des bûcheuses très, très sophistiquées. Aujourd'hui, c'est semblable à être d'une cabine d'avion aujourd'hui, avec tous les accessoires qui ont tout autour des autres. Ça fait que c'est sûrement plus comme c'était, là, c'est beaucoup amélioré, qui rend le travail encore plus intéressant. Et puis, aujourd'hui, les opérateurs, eux autres, travaillent pas trop fort. Leurs foreman travaillent fort, mais pas les opérateurs. Ils sont bien traités. Non, c'est une farce en passant, c'est pas si pire que ça. Évidemment, ça s'est beaucoup amélioré à comparer à l'époque où c'est que j'ai connu qu'on n'avait aucune réserve dans la forêt. On coupait le bois jusqu'au ruisseau. À l'époque, c'était comme ça. Mais on trouvait ça de valeur, parce qu'on trouvait ça laid. C'est tant qu'on après ça, on gardait ça, on voyait le pauvre ruisseau. Il n'y avait aucun arbre alentour, même pas pour faire de l'ombrage, pour protéger l'eau. Et puis, en plus de ça, aujourd'hui, on a beaucoup plus de respect pour l'environnement. Juste le fait qu'on va faire attention à ne pas trop faire de traces dans le terrain mou. On va revenir l'hiver à plat de détruire le terrain. En fait, de jeter les poubelles, c'est plus comme déjà. Déjà, on changeait d'huile le long d'un ruisseau. Tout était normal. Mais aujourd'hui, ça se passe plus de même. On fait beaucoup de récupération d'huile. L'huile ne va plus à terre. Avec les machines aujourd'hui, ils ont des rousses pour drainer les moteurs. Tu n'as plus besoin de rouler ça à terre. Il y a beaucoup. Ah oui, il y a sûrement beaucoup d'améliorations. Mais moi, je pourrais dire qu'il y en a qui pensent qu'on détruit toute la forêt. Mais il y a assez ils ne voient pas les maps qu'on a. Il y a tout le temps des mousses corridors, des grosses réserves sur le bord de rivière, sur des lacs. Pour les trappeurs aussi, les trappeurs sont avertis avant qu'il y ait des plans. Si un trappeur veut garder un morceau de terrain qui dit qu'il est bon pour la marque, que c'est reproductif, la compagnie travaille avec le ministère, elle laisse une plus grosse réserve. Ça a concerné mon cas, puis on a très bien servi en tant que trappeur pour la forêt. Même chose comme les petits cours d'eau qu'il y avait, les cabanes à castor, les trails qu'on avait. Si bûche le morceau, on veut préserver nos trails, nos sentiers. On fait, chez chaque bord, le sentier reste là. Moi, c'est vraiment l'aspect respecter la nature en frais d'opération forestière.